Bonjour, dans des vidéos précédentes, nous avons déjà parlé des clusters Big Data avec SQL Server 2019. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire quelques tests. La présentation très rapide, vous pouvez me retrouver sur différents sites et blogs, ainsi que dans les manifestations de la communauté, tout cela autour de SQL Server, bien sûr. Dans les vidéos précédentes de cette même chaîne, il y a déjà eu des explications sur l'architecture des clusters Big Data, je ne reviendrai pas dessus. Pour rappel, le cluster Big Data va nous permettre de stocker des données sous leur format natif, comme du fichier CSV ou du fichier Parquet, dans un stockage distribué HDFS, et on pourra les interroger directement sans les charger grâce à Polybase. C'est ce qu'on appelle la virtualisation de données. On peut aussi ingérer ces données dans SQL Server, soit dans son stockage distribué, son data pool, soit dans des tables classiques SQL Server. Pour ces quelques tests, nous allons utiliser mon cluster on-premise. Alors il est installé avec 4 VM Linux, Ubuntu 16.04. Chaque VM est doté de 8 cœurs, 56 Go de RAM et 200 Go de disque. La première VM est un master Kubernetes. Les composants du cluster Big Data sont donc répartis sur les 3 autres VM qui sont les workers. Concernant la configuration matérielle des serveurs hôtes, nous sommes sur 2 serveurs quadriprocesseurs HP DL580G7 avec pour chaque serveur 24 cœurs physiques, 128 Go de RAM. Le stockage des VM est sur du RAID 0+1 avec 6 disques SAS 10 000 tours. Chacun des serveurs héberge seulement 2 VM. J'avais besoin d'un jeu de données assez conséquent, j'ai donc utilisé des fichiers de l'INSEE. En l'occurrence, c'est le recensement de tous les décès en France de 1970 à 2018. C'est pas très gai, mais le fichier est de bonne taille. Il y a 49 fichiers, d'ailleurs un par année, et c'est le nombre de lignes totales de l'ensemble est d'un peu plus de 24 millions de lignes. Et la structure comprend 9 colonnes de type caractère. L'idée est de tester d'abord le chargement de données, copier et stocker les données dans du stockage HDFS. Ingérer les données HDFS dans le data pool SQL distribué du cluster. Et aussi ingérer les données dans une table SQL Server classique, avec différents cas de figure. Les données proviennent soit du HDFS, soit elles sont déjà stockées dans le data pool, soit je les charge avec BCP depuis des fichiers CSV, ou je les recopie simplement, un insert select à partir d'une autre table SQL. Test suivant, ça va être d'interroger les données. Alors, les données qui peuvent être stockées soit dans HDFS, à ce moment-là on fait intervenir Polybase et on ne charge pas les données, on les interroge directement au format natif, soit stockées dans le SQL Data Pool, elles ont été ingérées, ou alors stockées dans une table classique SQL Server, et cela avec plusieurs requêtes différentes. Passons à la démonstration. Pour cette démonstration, nous allons utiliser Azure Data Studio, qui est la nouvelle application de Microsoft qui permet de manager notre cluster Big Data. Donc là, nous sommes connectés à notre cluster Big Data. La première opération va consister à charger nos fichiers HDFS. Donc il y a plusieurs moyens éventuellement de le faire. J'ai choisi le plus simple, celui qui consiste directement depuis Azure Data Studio, de faire un upload. Je peux créer un répertoire et uploader un ensemble de fichiers directement dans ce répertoire. Donc là, j'ai téléchargé déjà d'avance mes 49 fichiers CSV. J'ai voulu le faire avec SSIS et j'ai eu quelques soucis, en particulier l'impossibilité de me connecter avec SSIS à mon HDFS, alors qu'on a pourtant une connexion possible sur un serveur Hadoop. Ensuite, l'opération suivante va consister à faire de la virtualisation de données. Donc, pour faire de la virtualisation de données, je vais simplement créer une table externe. Pour cela, j'ai plusieurs métadonnées à créer préalablement. D'abord, déclarer ma source de données externe qui va pointer sur le storage Hadoop, SQL HDFS, contrôleur SVC default. Ensuite, créer un format de fichier qui correspond au format de mon fichier CSV. Là aussi, j'ai eu quelques soucis, en particulier parce que la définition d'un format de fichier est relativement limitée, beaucoup plus limitée que ce qu'on peut faire par exemple avec BCP. Et dernière opération, créer une table externe qui reprend les colonnes de mon fichier CSV. Je lance cette opération, c'est globalement instantané.
On peut directement vérifier si nos données sont accessibles. Alors les performances ne sont pas exceptionnelles, ça c'est clair, dans la mesure où j'ai 24 millions de lignes stockées en vrac en HDFS. Je peux donc lancer cette requête-là, qui va mettre un certain temps pour obtenir simplement le nombre de lignes totales, et puis interroger les 10 premières lignes de mon fichier CSV. Alors j'ai dû interrompre ma vidéo, car la durée d'obtention de ces résultats a pris quelques 30 secondes. Donc on affiche bien le fait qu'il y ait 24 millions de lignes et les quelques 10 premières lignes de mon résultat. L'intérêt de cette solution est donc en particulier d'éviter tout chargement de données massif qui pourrait prendre énormément de temps. Mes données sont immédiatement disponibles avec des performances certes diminuées, mais sans temps de chargement. Le deuxième test va être l'ingestion de données dans notre SQL Data Pool. Donc ça se passe un petit peu de la même manière. Je déclare mon Data Pool avec un create external data source. Et ensuite, je crée aussi une table externe que je pointe sur le data pool avec une distribution round robin. Donc cette opération est très rapide, même instantanée. Par contre, le chargement de données va être beaucoup plus long. Je ne vais d'ailleurs pas le lancer dans cette démonstration puisque il prend environ 1h30 à charger les données depuis le HDFS jusque dans mon data pool. C'est un simple insert select à partir de mes données HDFS. Alors mes données sont également accessibles après, de la même manière, avec aussi un petit peu de durée pour l'obtention des résultats. Cela reste quand même beaucoup plus rapide par rapport aux 37 secondes de tout à l'heure quand j'interrogeais du HDFS. J'obtiens mes résultats en 12 secondes. Les résultats sont à peu près les mêmes. On constate qu'effectivement mes données sont prises au hasard, mon top 10, dans la mesure où mes fichiers ne sont pas forcément pris dans l'ordre. Vu la durée excessive de chargement d'1h30, j'ai voulu faire le test également de chargement à partir d'une autre table SQL qui contient les mêmes données, simplement avec un insert select pour voir si ça allait plus vite. Mais ça prend quand même 52 minutes, ce qui est tout de même inférieur aux 1h30 de chargement à partir du HDFS. Test suivant, plutôt que essayer d'ingérer les données dans le data pool SQL distribué ou les lire directement à partir du HDFS, nous allons les ingérer, mais dans une table SQL Server classique. Là, les durées de chargement sont comparables, 53 minutes, que je charge mes données à partir du SQL Server Data Pool ou que je charge mes données à partir directement du HDFS, 52 minutes ou 51 minutes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si je charge simplement cette table SQL Server à partir des fichiers CSV directement en BCP. Là, je tombe tout de suite à des temps de réponse beaucoup plus performants. Je charge l'ensemble de mes 49 fichiers en 6 minutes 45 secondes. Idem si je recopie mes données d'une table SQL à une autre table SQL, je charge mes données en 5 minutes 30. Faisons un petit récapitulatif. Si l'on compare les différentes méthodes de chargement, on constate que les plus efficaces restent, dans mon cas, un chargement dans une table SQL Server classique, et cela en BCP ou par copie à partir d'une autre table. Tout cela avec des temps de réponse de 5 à 7 minutes. Pour le chargement de cette même table SQL Server depuis HDFS ou depuis le SQL Server Data Pool, les durées de chargement sont largement augmentées, mais à peu près équivalentes, avec un peu moins d'une heure, 51 ou 53 minutes. Quant à charger le data pool à partir du stockage HDFS, la durée devient excessive, avec 1h30. Dans ce troisième et dernier test, nous allons tester l'interrogation de données, et en particulier les temps de réponse. L'interrogation de données va être faite à partir de données stockées dans le HDFS, donc avec Polybase, dans le SQL Server Data Pool, donc table externe également Polybase, et dans une table SQL Server classique, avec 3 requêtes différentes. Tout d'abord, un simple count pour compter le nombre de lignes. À partir du HDFS, le temps de réponse va être de 23 secondes pour compter mes 24 millions de lignes. Dans le SQL Server Data Pool, le temps de réponse est bien meilleur, j'obtiendrai 4 secondes et demie.
Pour une table SQL Server classique, j'obtiens 3 secondes. Deuxième requête, je vais faire un regroupement sur le lieu de décès et un count. Et là, j'obtiens à partir du HDFS 47 secondes, à partir du SQL Server Data Pools 7 secondes et demie, et à partir d'une table SQL Server classique 5 secondes. Donc les temps sont comparables à ce qu'on a vu précédemment. Si je fais un regroupement plus complexe sur 2 colonnes, avec en plus une partie de regroupement qui est sur une fonction, et toujours avec un count, et en plus une jointure avec une table SQL Server qui se trouve sur mon instance maître, là j'obtiens des temps de réponse qui sont beaucoup plus longs. À partir du HDFS, j'obtiens un temps de réponse de 9 minutes 25. À partir du data pool, j'obtiens un temps de réponse de 9 minutes 41, donc à peu près équivalent. Alors qu'avec une table SQL Server classique, le temps de réponse est de 8 secondes. Juste pour le plaisir, regardons dans SQL Server Management Studio comment on peut exploiter le résultat de cette dernière requête. Donc le nombre de décès par région et pour une année donnée, ce qui va nous donner en résultats spatiaux une carte de France. Nouveau récapitulatif sur les performances d'interrogation cette fois-ci, on peut faire les constats suivants. Quelle que soit la requête, le meilleur temps de réponse est de très loin, et lorsqu'on interroge une table SQL Server. Dans tous les autres cas, HDFS ou SQL Data Pool, l'utilisation de polybase impose une surcharge massive car il y a extraction et recopie des données dans SQL Server. On peut aussi se poser la question sur l'intérêt de stocker ces données dans le SQL Server Data Pool, en particulier si ces données proviennent de fichiers qui peuvent être accédés directement en HDFS par polybase. Dans ces cas-là, on a une double peine, long temps de chargement et mauvaise performance à l'interrogation. Nous ne sommes cependant pas ici dans le cas de volume massif de l'ordre du Big Data où le stockage distribué peut avoir un autre intérêt. Voilà donc pour ces premiers tests sur mon cluster Big Data. Les possibilités étant larges, il y aura bien sûr lieu de les compléter, utiliser des jobs Spark et du machine learning par exemple. J'espère que ça a été instructif pour vous et je vous dis à bientôt.